Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît. Écoutez-moi attentivement pendant les prochaines minutes, c'est important. Parce que ce que je vais vous raconter peut changer votre cuisine pour toujours, peut changer votre santé, votre portefeuille et le garde-manger de toute la famille. Vous avez grandi en entendant que l'huile d'olive est la meilleure du monde. Le régime méditerranéen, le cœur sain, l'antioxydant puissant par excellence. J'ai grandi en entendant la même chose pendant des années sans jamais douter. Mais il existe une huile que l'histoire de France a enterrée volontairement. Une huile que les naturalistes français ont rapportée de Pondichéry. Une huile que les apothicaires parisiens prescrivaient au XVIIIe siècle. Une huile qui dure 10 fois plus longtemps que la meilleure huile d'olive. Et elle n'a pas disparu parce qu'elle avait cessé de fonctionner. Elle a disparu à cause de la guerre, à cause de l'oubli, à cause du commerce. Le meilleur, c'est que cette plante peut être dans votre jardin dès cette année, avec 3 € de graines et moins d'eau qu'une tomate de Provence. Ici, sur l'Orvers, on ne parle pas de jardinage décoratif ou de plantes d'intérieur. On parle de plantes avec un vrai pouvoir, des plantes qui nourrissent et guérissent, des plantes qui font économiser de l'argent avec de l'histoire et de la science derrière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton, activez la cloche, choisissez toutes les notifications. Parce que chaque vidéo ici est une information que l'industrie préfère cacher. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous raconter toute l'histoire. Et je vais vous apprendre à cultiver cette plante dans votre propre jardin. Sans équipement spécial, sans terre riche, sans dépenser presque rien. En 1771, un naturaliste français nommé Pierre Sonnerat débarquait à Pondichéry, comptoir français sur la côte de Coromandel en Inde. Il avait pour mission de répertorier la flore tropicale pour le jardin du roi. Il notait chaque plante avec une précision extraordinaire pour son époque. Il dessinait les feuilles, mesurait les fruits, goûtait les graines. Entre toutes les plantes qu'il a étudiées, une l'a particulièrement frappé. Un arbre élancé aux gousses longues comme des épées de samouraï. Les habitants locaux l'appelaient l'arbre à tout faire, rien que ça. Les graines donnaient une huile qui ne rancissait jamais sous le soleil. Sonnerat rapporta les graines en France et les fit planter au Jardin des Plantes. Elles poussèrent sous serre à Paris, puis au Jardin de Montpellier dans le sud. Cette plante était le moringa, et son huile s'appelait huile de benne. Et maintenant, écoutez bien ceci, parce que voilà le plus important de la vidéo. Cette moringa n'est qu'une des plantes que l'industrie a enterrées en France. Il y en a plus de 10 comme elle, cachées juste sous votre nez en ce moment. J'ai tout rassemblé dans le pack complet de l'or vert, tout au même endroit. Et croyez-moi, si vous cuisinez chez vous, vous avez absolument besoin de l'avoir. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser du tout. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne aujourd'hui en France. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, droit au but. Le lien est dans la description tout en haut, le tout premier lien. Mais restez ici, l'histoire ne fait que commencer maintenant, accrochez-vous. Ce qui est arrivé à cette connaissance en France est proprement choquant. Pendant la Révolution, les jardins royaux furent pillés et saccagés. Les collections tropicales de Versailles furent abandonnées sans chauffage. Les plantes exotiques moururent par dizaines pendant l'hiver de 93. Sonnerat mourut en 1814, ses manuscrits dispersés dans des greniers. Au XIXe siècle, les guerres napoléoniennes bouleversèrent le commerce colonial. Les graines de moringa ne revenaient plus régulièrement de Pondichéry. Au XXe siècle, l'huile d'arachide puis l'huile d'olive conquérirent les cuisines. Le moringa fut relégué aux archives, oublié pendant près de 2 siècles. Mais l'histoire trouve toujours un chemin pour revenir à la lumière du jour. Quand les archéologues fouillèrent les tombes de l'ancienne Égypte, ils trouvèrent des vases scellés avec des résidus d'une huile très ancienne, des vases vieux de plus de 3000 ans, fermés depuis l'époque des pharaons.
L'analyse chimique en laboratoire identifia clairement l'huile de moringa. Pensez un instant à ce que cela signifie vraiment, mon ami ou mon amie. Les embaumeurs égyptiens utilisaient le meilleur pour préserver leur roi. Chaque substance avait traversé des siècles de tests empiriques rigoureux. Ils savaient, par expérience directe, ce qui durait et ce qui se décomposait vite. Et ils choisirent l'huile de moringa parmi toutes celles disponibles à l'époque. 3000 ans après, la structure moléculaire était encore identifiable au laboratoire. Aucune autre huile alimentaire n'a jamais survécu de cette manière dans l'histoire. Ce qui semblait magique pour les Égyptiens a une explication chimique précise, et cette chimie moderne confirme ce que Sonnerath avait décrit en 1700. Cette huile est différente. Cette huile est véritablement supérieure. La chimie n'a pas d'opinion politique et n'a aucun intérêt commercial. La chimie mesure ce qui existe et renvoie simplement les chiffres bruts. Toutes les huiles alimentaires s'oxydent au contact de l'oxygène de l'air. C'est pour ça que l'huile d'olive devient rance quelques mois après ouverture. C'est pour ça que toute huile de supermarché dure 1 à 2 ans au maximum. L'huile de moringa dure entre 5 et 10 ans sans aucune réfrigération. Ce n'est pas du marketing bon marché, ce sont des études revues par des pairs, répliquées dans des laboratoires de plusieurs pays, toujours avec le même chiffre exact. La raison se trouve dans la composition moléculaire de l'huile elle-même. Et dans le bloc 2, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça marche. Là, vous allez comprendre pourquoi les Égyptiens l'ont choisi parmi toutes, et pourquoi votre grand-mère a cessé de l'utiliser sans savoir ce qu'elle perdait. Restez avec moi, parce que le meilleur arrive maintenant. Ne partez surtout pas. Parlons maintenant de chimie, parce que la chimie ne ment jamais. 70% de l'huile de moringa, c'est de l'acide oléique pur. Si ce nom vous dit quelque chose, il y a une raison très concrète à cela. L'acide oléique, c'est exactement la graisse qui a rendu l'huile d'olive célèbre. C'est la graisse monoinsaturée liée à la santé cardiovasculaire reconnue. Celle qui baisse le mauvais cholestérol, celle qui protège les artères. L'huile de moringa en contient autant, voire davantage encore. Cela la place déjà au niveau de l'olive sur les bénéfices les plus célèbres. Mais voici la vraie différence, celle qui change vraiment tout le reste. L'huile de moringa contient des antioxydants uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les principaux s'appellent la moringine et l'isothiocyanate de bénate. Ces composés ont une propriété extraordinaire, presque incroyable à dire. Ils réagissent avec l'oxygène avant que les graisses ne soient endommagées. Ils sont comme des gardes qui se sacrifient pour protéger tout le reste. Quand vous ouvrez une bouteille d'huile d'olive, l'oxygène attaque immédiatement. Il n'y a rien dans l'olive qui interrompe ce processus de façon efficace. L'huile de moringa, au contraire, a ses gardiens moléculaires intégrés. C'est pour ça qu'elle dure 10 ans. C'est pour ça que les Égyptiens l'ont choisie. C'est pour ça que Sonnerath l'a décrite comme la plus stable des huiles connues. Sa teneur en vitamine E est le double de celle de l'huile d'olive vierge extra. La vitamine E est un antioxydant fondamental pour vos membranes cellulaires. Elle protège la peau, le système immunitaire, tout le système cardiovasculaire. Elle contient des phytostérols qui rivalisent avec le cholestérol dans l'intestin. Moins de cholestérol absorbé, plus éliminé, cœur réellement protégé. Son point de fumée est d'environ 200 degrés Celsius, plus haut que l'olive. Vous pouvez frire, faire revenir et sauter sans dégradation de l'huile. L'huile d'olive se dégrade à 190 degrés, 10 de moins. Et le goût est complètement neutre, il ne rivalise avec aucun plat. Parlons maintenant de la plante, parce que voici le plus important pour vous. Le Moringa oleifera est originaire du sous-continent indien. C'est un arbre. Il pousse à une vitesse qui surprend quiconque le voit pour la première fois. En 1 an, il atteint 2 mètres si les conditions sont adéquates. Il résiste à de longues sécheresses, pousse dans des sols pauvres et pierreux. Il n'exige ni terre riche, ni soins particuliers, ni cajolerie de jardinier. Dans le sud de la France, en Provence, en Languedoc, il pousse très bien en plein air. Dans les régions plus froides, il faut le cultiver en grands pots rentrés l'hiver. 3 € de graines vous donnent 15 à 20 petites plantes pour commencer.
Retirez la coque extérieure beige et plantez le noyau blanc directement en terre. 2 cm de profondeur, substrat léger mélangé avec du sable grossier. Température idéale entre 25 et 35 degrés Celsius pour germer. Germination en 5 à 12 jours, avec un taux proche de 80%. Quand la plante atteint 30 cm, transplantez-la au lieu définitif. Plein soleil, minimum 6 heures de lumière directe par jour, sol bien drainé. Dans le nord, cultivez en véranda ou en serre chauffée à 15 degrés minimum. Arrosez bien la première année, ensuite seulement en période de sécheresse forte. Une taille à 1,50 m transforme un arbre long en plante productive. La première floraison arrive après 6 à 12 mois, selon les conditions. Chaque gousse contient entre 12 et 20 graines, riches en huile. Un arbre adulte produit 10 à 18 kg de graines par an. 1 kg de graines donne environ 300 ml d'huile pressée à froid. 3 arbres adultes vous donnent 9 à 15 litres d'huile chaque année. Pensez combien vous dépensez par an en huile d'olive de qualité. Entre 150 et 300 € par an, selon la marque choisie. Avec 3 arbres plantés, vous avez l'huile pour toujours, gratuitement. Pour extraire, décortiquez les graines mûres et broyez le noyau blanc en pâte fine. Mettez la pâte dans un linge propre, comme pour faire du fromage maison à la ferme. Pressez avec une force progressive au-dessus d'un récipient en verre propre. L'huile sort jaune pâle, avec une odeur douce, presque neutre au début. Filtrée à travers un tissu fin, conservée dans un flacon de verre sombre. Elle dure 10 ans ainsi, sans frigo, sans conservateur, sans rien d'ajouté. Maintenant, écoutez les 3 erreurs que la plupart des gens font. Première erreur, planter dans un petit pot, avec une terre compacte et mouillée. Le moringa a besoin d'un drainage parfait. Il déteste les racines stagnantes. Utilisez toujours un substrat avec du sable grossier et des cailloux au fond. Deuxième erreur, tailler trop tard quand l'arbre est déjà très haut. La taille initiale à 1,50 m est cruciale pour la productivité finale. Sans cette taille, vous aurez un arbre grand et dégarni sans graines. Troisième erreur, récoltez les gousses quand elles sont déjà sèches et noires. Quand elles commencent à jaunir, c'est là qu'elles donnent la meilleure huile. Trop verte ou trop sèche, le rendement chute considérablement. L'industrie de l'huile d'olive pèse 13 milliards d'euros par an dans le monde. L'Italie, l'Espagne et la Grèce produisent de plus de 70% du total. Ils ont des représentants dans chaque organisation alimentaire sur la planète. Ils financent des recherches, sponsorisent des colloques, influencent les directives. Tout ça ne veut pas dire que l'huile d'olive est mauvaise. Ne vous méprenez pas. Ça veut dire que le récit de la meilleure huile du monde a été construit ainsi. Avec de l'argent, avec du pouvoir, avec 2 siècles de domination commerciale. Le moringa n'a pas de lobby, pas d'association de producteurs milliardaires. Il n'a que la chimie de son côté et l'histoire millénaire des pharaons. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet de l'or vert. Vous en avez vraiment besoin. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Scannez le QR code qui apparaît à l'écran et allez voir tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. Partagez cette vidéo avec ceux qui cuisinent chez eux, avec les jardiniers amis. Le moringa poussait dans les serres du jardin du roi, dans les tombes des pharaons. Il a attendu 2 siècles que quelqu'un repose enfin la bonne question. Maintenant plantez. L'avenir de votre cuisine est aujourd'hui entre vos mains.